Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les musulmans débutent le mois de Ramadan ce samedi en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a annoncé le Conseil supérieur des imams suite à l'observation du croissant lunaire dans les villes de Bondoukou et Bassawa. À conséquence de la crise russo-ukrainienne, le prix du super a augmenté de 60 francs CFA ce vendredi. Pour expliquer cette inflation, le ministre des Mines et de l'Énergie a rencontré des associations de consommateurs. Et puis ouverture de la session ordinaire 2022 de l'Assemblée nationale. Cette année, ce sont 24 projets de loi qui seront examinés par les parlementaires. Demain sera le premier jour du mois de Ramadan en Côte d'Ivoire. Le croissant lunaire est aperçu dans les villes de Bondoukou et Bassawa ce vendredi, selon une déclaration conjointe du COSIM et du CODIS. On va écouter sans plus tarder la déclaration. COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2022 1443 de l'Égypte a été observé à Bassawa, dans le département de Dabakana, puis à Bondoukou. Par conséquent, le jeûne du mois de Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 2 avril 2022. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. 60 francs CFA en plus par litre d'essence, c'est ce que devront payer désormais les populations à la station-service. Le prix du super est passé ce vendredi à 695 francs CFA. Pour expliquer les raisons de cette augmentation, le ministre des Mines et de l'Énergie ainsi que le porte-parole du gouvernement ont rencontré des associations de consommateurs ce matin. À Tiémé d'Angers, Fulgence Kissiedou. Le gouvernement, via son porte-parole, et le ministre en charge de l'Énergie renoue le dialogue avec les défenseurs des intérêts des consommateurs. Au centre de la rencontre d'échange, la nouvelle hausse du coût du carburant, dont le prix pratiqué du super passe à compter du vendredi 1er avril 2022 de 635 francs le litre à 695 francs. Au terme de la séance d'explication avec les hôtes du jour, le ministre Thomas Camara décline les raisons et les efforts consentis par le gouvernement pour éviter une hausse considérable. De janvier à mars 2022, c'est 55 milliards d'efforts que le gouvernement a consentis pour contenir les cours internationaux qui ont augmenté. Et pour le seul mois d'avril 2022, c'est 64 milliards de francs CFA que le gouvernement consent pour encore contenir la flambée que nous avons constatée sur les cours internationaux, maintenir le prix du gasoil pour préserver le pouvoir d'achat des populations et augmenter le prix du super que de 60 francs, là où il aurait totalement flambé si nous avions appliqué la réalité des prix. Alors que les prix pratiqués dans le pays connaissent une hausse, au Ghana voisin, c'est plutôt une baisse du coût du carburant. Sur ce point, le ministre en charge de l'Énergie fait des précisions. Le prix du super au Ghana est à 752 francs CFA le litre. Là où en Côte d'Ivoire, après même l'augmentation, le prix est à 695 francs CFA le litre. Le prix du gasoil au Ghana, malgré la baisse, est à 818 francs le litre. Là où en Côte d'Ivoire, le prix est à 615 francs le litre. Donc, parler de baisse d'un côté et de hausse de l'autre, mais c'est facile de baisser quand on est au plafond déjà. Les cours au Ghana sont bien plus élevés que les nôtres. Pour leur part, les fêtières des consommateurs saluent les efforts du gouvernement, mais plaident pour un réajustement des prix dès la stabilisation du prix du coût du baril sur le marché international. Le gouvernement a plafonné cette augmentation à 695 francs pour le super sans plomb, sans toutefois toucher au gasoil, ce qui est salutaire. Parce qu'à dire vrai, on devrait être à une augmentation de plus de 840 francs pour le super sans plomb et à près de 900 francs pour le gasoil. Et cette hausse s'impose à nous. Mais nous disons tout simplement que, à l'impossible, effectivement, l'une n'est tenue. Nous sommes à un passage obligé.
Voilà, il y a des périodes où il y a des sacrifices à faire. La Côte d'Ivoire est dans cette dynamique-là. Nous avons l'appui de notre gouvernement. Donc, nous comprenons que, bon, on n'a pas le choix. Donc, nous observons tous et nous encourageons le gouvernement à poursuivre dans cette direction-là, protéger, tant que faire se peut, le pouvoir d'achat des consommateurs. La hausse du prix du baril de carburant à l'échelle internationale est l'une des conséquences de la guerre Russie-Ukraine. Une crise qui impacte le prix à la pompe de l'essence et du gasoil, surtout dans les pays non producteurs de pétrole, soumis aux aléas du marché mondial. Je vous le disais, ouverture de la session ordinaire 2022 de l'Assemblée nationale, une cérémonie présidée par le vice-président Adama Bictogo. Il a énuméré les projets de loi qui seront examinés par les parlementaires cette année, des parlementaires qui étaient nombreux ce vendredi dans l'hémicycle. Salif Yadekwe, Aruna Zeba. Abidjan Plateau, ce vendredi, ouverture solennelle de la première session 2022 de l'Assemblée nationale. Le vice-président Adama Bictogo, en l'absence du patron du Parlement, Amadou Soumaoro, convalescent, a présidé cette séance. Plusieurs personnalités et présidents d'institutions étaient à cette cérémonie officielle, parmi lesquels le Premier ministre Patrick Achi. À l'occasion d'un discours solennel, le président de séance a donné les couleurs de cette session où 24 projets de loi seront examinés. En effet, 24 projets de loi se trouvent en ce moment sur le bureau de l'Assemblée nationale pour adoption. Nous enregistrons d'ores et déjà 13 projets de loi portant autorisation de ratification de conventions internationales, 5 projets de loi portant ratification d'ordonnances et 6 projets de loi ordinaires. Une nouvelle étape dans la marche du Parlement ivoirien, au cours de laquelle les élus de la nation entendent jouer leur partition. Comme nous l'avons fait l'année dernière, nous allons continuer de travailler dans l'harmonie, comme cela a été rappelé dans le cadre de la réconciliation et le dialogue. Donc nous devons nous donner la main pour réussir une bonne session. En tant que représentants du peuple et de la nation, nous aurons à apporter notre modeste contribution à l'élaboration des textes de loi et aussi à la vulgarisation d'un climat de paix, d'un climat apaisé. Il faut saluer la dynamique de modernisation politique et institutionnelle enclenchée par le gouvernement. Il faut saluer. Il nous appartient en tant que députés de faire notre travail, d'examiner objectivement les propositions qui sont faites. Nous sommes heureux parce qu'au niveau du PPACI EDS, groupe EDS, nous sommes des députés pro-nation, pro-démocratie. Et l'année dernière, nous avons participé, comme nous pouvions le faire, au développement de cette démocratie. Ce sont 249 députés qui ont pris part à cette ouverture sur les 253 qui siègent dans cet hémicycle. 100 femmes vont bénéficier de financement d'une banque, d'une société de téléphonie mobile, une action citoyenne pour accompagner l'autonomisation de la femme ivoirienne. L'opération va se traduire par des prêts allant de 50 000 francs à 2 millions de francs CFA à terme. Le projet a été lancé à Yamoussoukro et au bénéfice de 1300 femmes pour la première phase. Le récit de Pierre Dipoumelin. Yamoussoukro, place Jean-Paul II. Venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, ces femmes du RAFA, le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, bénéficient d'un important financement pour leur autonomisation. Une initiative d'une banque et d'une compagnie de téléphonie mobile. Il s'agit d'un prêt allant de 50 000 francs à 300 000 francs pour la première phase. Je suis très contente parce qu'avec Orange, avec ce prêt, je peux faire mes activités. Je peux évaluer mon activité pour pouvoir me rendre autonome. Cette première étape va prendre en compte 1300 femmes. À la deuxième phase, le programme s'étendra à 5000 femmes. Elles pourront emprunter jusqu'à 2 millions de francs CFA. Femmes actives du RAFA, femmes entrepreneurs, à vous toutes ici présentes, je réitère la volonté d'Orange Bank Africa de soutenir durablement l'autonomisation financière des femmes pour l'égalité du genre et la lutte contre la pauvreté.
Un projet qui a réjoui le réseau des associations des femmes actives d'Afrique. Le RAFA, mouvement associatif de conscience nationale, a toujours intégré dans son ADN la cause de la femme comme élément moteur et fondement de la croissance participative. Ce projet va participer à la cohésion financière et l'épanouissement de la femme à travers des activités de revenus. À la veille, un match de football a opposé les équipes Rafa Abidjan de Yamoussoukro et celles de l'intérieur du pays, remportées par l'équipe des femmes de Kokumbo. Et puis les effets spéciaux n'auront plus aucun mystère pour eux. Eux, ce sont les bénéficiaires du programme de formation Afro VFX, un programme qui veut donner les moyens aux jeunes Africains de révolutionner le cinéma sur le continent. Le reportage de Saïdi Mamadou et Harouna Zepar. Se former à la création de tout type d'images sophistiquées par ordinateur pour le cinéma, c'est désormais possible à Abidjan. Emma Bationo fait partie des jeunes présélectionnés pour la première vague de formation. Elle écoute avec attention quasi religieuse les explications de José Chapdelaine, une spécialiste des effets spéciaux basée au Canada. Si elle est si captivée, c'est parce qu'elle touche du doigt, pour la première fois, le domaine de ses rêves. Depuis mon enfance, j'ai toujours été attirée par les effets spéciaux qu'il y avait dans des films. Quand j'ai grandi, je me suis dit, bon, comment ils faisaient, comment ça marchait? Parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais faire partie des monteurs, créer des effets spéciaux propres à la Côte d'Ivoire surtout, et l'Afrique aussi. Comme Emma, la quasi-totalité des inscrits au premier programme de Afro VFX sont enthousiastes de se rapprocher de la magie des effets spéciaux, tant admirés de loin à la télévision. Ils sont motivés à révolutionner le secteur du cinéma en Côte d'Ivoire. C'est très important de former les Africains parce qu'il y a de la ressource ici. Il y a des personnes qui ont du talent, mais ces talents ne sortent pas parce qu'on n'arrive pas à les dénicher. Il n'y a pas de structure où s'orienter, tout ça. Donc vraiment, cette formation est vraiment la bienvenue. Pour les initiateurs, le choix d'Abidjan pour cette première expérience n'est pas fortuit. C'est que Abidjan, la Côte d'Ivoire, est la porte d'entrée de la zone ouest africaine. Tout ce qui se passe à Abidjan a un rayonnement sur toute la zone. Abidjan, à cause de son dynamisme aussi, énormément de créativité chez les Ivoiriens. On est créatif sur tout et rien à la fois. Mais on se dit qu'en donnant des outils, justement sur cette thématique des VFX, des effets spéciaux au cinéma, on allait pouvoir commencer à construire une nouvelle génération de personnes qui pourraient raconter nos histoires avec les mêmes standards internationaux. Soucieux d'améliorer la qualité des films fiction en Afrique, les organisateurs et leurs partenaires mettent les moyens pour que la première vague de professionnels des VFX du continent émerge dans les 6 prochains mois. En attendant, les nouvelles sessions de formation sont prévues dans les mois à venir. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.